Salut YouTube! Aujourd'hui, on vous revient avec une vidéo sur le minimalisme. Et aujourd'hui, en fait, on s'est dit qu'on ferait un petit retour sur tout ce que le minimalisme nous a apporté. Assez longtemps que Stan et moi, on est minimalistes, entre guillemets. Stan toute sa vie sans même le savoir. Moi, ça fait maintenant plusieurs années. Et ouais, on avait envie de vous faire un genre de petit suivi sur pourquoi on l'est, qu'est-ce que ça nous apporte. Et concrètement, en fait, qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Comme ça, peut-être que ça vous encouragera, vous invitera à vous aussi adopter ce mode de vie-là, peut-être encore plus, parce que vraiment, ça a changé nos vies. Donc, c'est sûr que pour nous, une des belles choses que ça nous apporte, c'est notre liberté. Parce que on en est venu au point où on a tellement peu de choses que maintenant, on peut être vraiment nomade et libre d'aller où on veut, n'importe quand, sans restriction matérielle du moins. Tu sais, c'est sûr que, bon, l'argent tombe pas du ciel, ça prend des sous pour voyager, mais on n'est pas freiné par un loyer, par une voiture, par des paiements mensuels quelconques. On peut vraiment partir quand on veut. Puis en fait, c'est pas juste le fait d'avoir peu de choses, c'est surtout en fait le fait d'avoir réalisé qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses qui nous permet de partir comme ça, comme en ce moment, avec presque rien. Donc c'est pas compliqué, c'est pas lourd, c'est pas... Oui, bon, prendre l'avion avec un bébé, c'est tout le temps une aventure, mais on traîne pas des valises et des valises et des valises. On part avec chacun un sac, même souvent Clara et moi, on partage le même. Donc c'est pas trop compliqué, faire les valises, puis ensuite tout traîner. Puis une fois qu'on est sur place, c'est simple aussi de s'installer, de refaire les valises, de s'installer ailleurs. C'est une belle liberté. Une des plus belles choses du minimalisme, pour moi, c'est la prise de conscience. La prise de conscience des mauvais côtés de mon ancien mode de vie, la prise de conscience écologique, la prise de conscience humaine et la meilleure utilisation maintenant de notre temps, de notre argent, de notre énergie. C'est ça le plus gros des changements en fait. Parce que quand on décide d'adopter une démarche minimaliste, puis là, si vous êtes nouveau, je vous invite peut-être à aller regarder d'anciennes vidéos où on parle un peu plus de pourquoi on l'est, d'introduction au minimalisme et compagnie. Parce que le point le plus important, je pense qu'il faut avoir une raison derrière cette démarche-là. Si on le fait simplement parce que c'est une mode, parce que ça a l'air chouette, parce que c'est beau, une maison minimaliste, en fait, c'est surtout ça qui fait que ça ne fonctionne pas sur le long terme, que ça ne fait pas un réel changement de mode de vie. Donc ouais, quand il n'y a pas de réflexion derrière notre démarche, c'est là où souvent on n'ira pas au bout des choses, où on va laisser tomber rapidement. Tandis que quand on a vraiment un pourquoi derrière cette démarche-là, c'est là où on vit vraiment des changements transformateurs, non seulement dans nos possessions matérielles, mais surtout à l'intérieur de nous. Pour ma part, une grande conscience écologique parce que avec le fait de vouloir acheter moins et de vouloir consommer mieux, vient des recherches et une prise de conscience, encore une fois, de l'impact qu'on a sur l'environnement, de réaliser en fait l'impact de la surconsommation sur les êtres humains, sur notre planète. Puis une fois qu'on réalise ça, ça devient vraiment plus facile de s'empêcher d'acheter quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin. Ça devient plus facile de se freiner d'acheter quelque chose qui n'est pas fait localement, qui est fait avec des matériaux mauvais pour la planète et compagnie. Fait que
Le minimalisme, pour nous, ça nous a apporté cette conscience-là. On a oublié le chapeau de Clara. Donc, elle a son t-shirt sur sa tête. C'est très beau. Donc, ouais, le minimalisme, ça nous a vraiment apporté cette conscience-là. Et de faire... Allô? Je vais te voir. Donc, bref, cette prise de conscience écologique-là, c'est ce qui a fait que notre mode de vie a complètement changé. Nos temps libres, maintenant, c'est plus réservé justement à faire les boutiques, à magasiner, à dépenser, à acheter, mais plutôt à venir à la plage, à explorer, à découvrir. Quand on a envie de magasiner, ben on va dans les friperies, on fait des belles trouvailles, on cherche des petits trésors. Ça a changé aussi la relation que j'avais avec mes amis parce que avec ma meilleure amie, par exemple, quand on était plus jeune, ben tout ce qu'on faisait ensemble, c'était magasiner. Alors que maintenant, ça arrive pratiquement jamais. Fait qu'on fait d'autres choses ensemble. On discute, on philosophe, on rit, on voyage, on fait plein d'autres choses qui sont tellement plus pertinentes, significatives et marquantes. La beauté du minimalisme, pour moi, c'est beaucoup de réapprendre à vivre, de se défaire un peu des programmations de la société pour revenir à ce qui est essentiel, ce qui est important. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on parle un peu moins de minimalisme sur la chaîne parce que c'est une grande mode maintenant. D'un côté, tant mieux parce que ça apporte toujours plus de monde dans cette démarche-là, fait que ça, c'est fantastique. Mais d'un autre côté, les étiquettes dans la vie, ça m'énerve. Mais là, que tout le monde s'impose l'étiquette minimaliste, mais qu'ils continuent de magasiner chez H&M, chez Zara, de faire la promotion de grosses compagnies qui ont des valeurs dégueulasses, ça m'énerve. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on en parle un petit peu moins de manière officielle, puis aussi beaucoup parce que c'est vraiment rendu notre mode de vie. Donc, peu importe de quoi on vous parle, ça touche toujours le minimalisme parce que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de ce qui nous permet de vivre comme ça aussi. Puis je me fais souvent dire que je suis vraiment chanceuse, que notre mode de vie a l'air incroyable, puis que j'ai tellement de la chance de vivre comme ça. Puis j'ai envie de vous dire, non, c'est pas de la chance, c'est des choix. En fait, vous êtes maître de votre vie et de faire vos propres choix pour vivre de la manière qui vous convient. Donc si vous avez envie de plus de liberté, de moins de poids sur vos épaules, de moins de lourdeur, de plus de simplicité, de facilité, de reconnexion à quelque chose de vrai, ben le minimalisme, ça peut être une super belle solution pour vous. D'épurer chez vous, de vous défaire de toute cette lourdeur physique que souvent on se rend même pas compte qu'on traîne, mais qu'une fois qu'on est pur puis qu'on se débarrasse, on se sent tellement mieux, on se sent tellement plus libre. Genre, mon premier gros ménage, là, quand je me suis retrouvée avec toutes mes possessions dans un sac à dos, là, t'en as pas de limite, là. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller où tu veux, tu peux vivre comme tu veux. Fait que pour moi, il y a tout ça aussi, cette notion-là de se défaire du superflu pour vraiment reconnecter à quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus vrai à l'intérieur de nous. Puis c'est ce qui nous permet de faire nos propres choix, puis de vivre comme on veut. Je reviens à la notion de choix, en fait, tu sais. Oui, on adore notre mode de vie, puis oui, il y a une portion de chance là-dedans. Je veux dire, la loterie génétique fait en sorte que on vit en Occident, on est blanc, on manque de rien, là. On a vraiment de la chance, ça oui. Mais par contre, les choix d'apprendre à vivre avec moins, de vivre avec un seul salaire, en passant les deux, on a des salaires, mais les deux, on a des tout petits salaires, fait que ça donne comme un salaire. De vivre avec peu, de pas avoir de loyer, ça change une vie. De pas avoir de paiement mensuel quelconque, tu sais, on n'a pas de voiture. En fait, on a une voiture au Québec, mais c'est une vieille voiture de merde. On a payé genre 500 balles, mais qui fonctionne super bien, qui nous rend du point A au point B. Bien, c'est tous des choix qu'on a faits, tu sais, et qui pour nous ne sont pas du tout inconfortables. On vit super bien avec ça maintenant. Ah mon Dieu, je voudrais pas avoir un téléphone, là. C'est tellement une belle liberté. Les gens sont souvent surpris en fait que j'aie pas de téléphone, puis ils me disent « Ah, mais comment tu fais pour vivre? » Coucou! En fait, je vis comme dans les années 70 ou 80. Même 90, avant tout ça, on vivait très bien sans ça. Aussi, avec les enfants, là,
c'est vraiment beau. C'est des belles valeurs à leur transmettre. C'est un beau mode de vie à leur inculquer dès le plus jeune âge. Tu sais, d'avoir le strict minimum, d'avoir presque rien, mais d'être plus heureux que jamais, tu sais. De voir Clara s'amuser à la plage, s'amuser quand on explore, quand on fait des randonnées, quand on découvre des nouveaux endroits, de juste être à l'extérieur, c'est ça la beauté du minimalisme avec des enfants, c'est de les ramener au plaisir d'être un enfant, à la simplicité d'être un enfant. Les enfants, ils naissent avec tout à l'intérieur d'eux. Nous, on vient un peu scraper ça avec nos manières de vivre, fait que je leur permets de garder leur belle innocence un petit peu plus longtemps, de la chérir. C'est aussi un mode de vie qui a vraiment un effet domino super positif. Quand les autres commencent à voir puis à réaliser l'impact positif que ça a sur nous, puis à quel point on se sent bien, puis heureux, puis serein, puis libre, c'est là où l'effet papillon, l'effet domino vient. Oui, il y a un avion, hein? Oh! C'est là où l'effet super positif embarque. On commence à le voir dans notre entourage, dans nos proches, sur la chaîne ici. C'est là où on commence à voir l'effet super positif, puis que justement, ça vaut la peine d'en parler, puis de peut-être froisser les gens un petit peu au départ, mais de rester sur notre point, rester dans nos valeurs, puis que à plus long terme, ça a vraiment un effet positif. Fait que c'est ce qui fait le tour. Là, ils vendent vraiment fort. J'espère que le son est pas trop dégueulasse. Puis Clara veut vraiment aller se baigner. Nous aussi, c'est l'heure. J'espère que ça vous aura fait du bien, inspiré, encouragé à vous aussi approfondir le minimalisme, à peut-être passer au prochain niveau ou à juste vous ouvrir un petit peu à ce mode de vie-là. Puis merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté. Puis on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.